Hola, salut à tous, le 13e épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. Ah oui, c'est vrai, il est avec eux maintenant. Il essaie de faire la conversation. On a changé l'opening, j'étais sûr. J'étais sûr. En plus, j'ai dit la semaine dernière que c'est quasiment certain qu'au prochain épisode, on changera l'opening. Parce qu'on a terminé, entre guillemets, le premier cours et là, on commence le deuxième. Ah, il y a un perso qui est mis en avant dans l'opening qu'on n'a pas encore vu. On dirait un garçon avec un pantacourt, des cheveux courts, qui est blond. On l'a pas encore vu jusqu'ici. Hein. Donc en gros, on va découvrir un nouveau personnage prochainement. Ou bien c'est une fille peut-être. Ça va. C'est pas l'opening du siècle, mais ça va. Il est pas mauvais, on va dire. Ouais, il est pas mauvais. Et vu ce qu'on voit dans l'opening, il devrait avoir plus d'action dans ce deuxième cours que ce qu'on a eu au premier. Parce que le premier, faut pas déconner, c'était trop calme, ça tournait trop en rond. Et on se met l'action vers les derniers épisodes du premier cours. Donc là, espérons que pour le deuxième cours, les deux tiers soient des épisodes avec beaucoup d'action. Allez, fin de l'opening. Wolf.
Wolf. Le cours été commence la semaine prochaine, hein. Si je me trompe pas, de tête comme ça, il y a deux trois animés, 2 à 3 animés que je ferai en live action qui sortiront dès la semaine prochaine. Les autres, ils sortiront la semaine suivante. Ouais. Le cours été devrait être oui, le meilleur. Niveau quantité de très bons animés. Et c'est en général, c'est plutôt en automne qu'il y a en général la plupart des meilleurs animés qui sortent, hein. Mais là, bizarrement, cette année, c'est pendant l'été que la plupart d'entre eux sortiront. En général, c'est printemps, automne, les saisons où à chaque fois les meilleurs animés sortent, hein. On dirait qu'il veut se battre. Bah oui, oui. Il obéit parce qu'il a battu. Il obéit parce qu'il a battu, c'est pour ça. Bah oui, c'est ça, qu'est-ce que je disais. Parce qu'il a battu. C'est la loi du plus fort. Mhm. Donc il voit pas ce que fait Wolfe. Moi je me disais qu'en gros, quand Wolfe prend le contrôle, c'est comme si Keigo ne pouvait pas intervenir, mais c'est comme s'il regardait la télé, entre guillemets. En gros, il a les images de ce qui se déroule, quoi, mais il n'est pas maître de ses mouvements. Et inversement, quand Keigo contrôle, quoi, Wolfe, pareil, il voit ce qui se passe, mais pareil, il peut pas prendre le contrôle et intervenir, quoi. Déjà, dire le match l'épisode, c'est trop tôt. Voilà. Voilà. Et il va se transformer en chat. Je suis quasiment sûr qu'elle va en gros prendre l'apparence de chat pour en gros. J'étais sûr! J'en étais sûr! Elle n'est pas assez courageuse pour aller elle-même. Et je me dis que si Wolfe était. Je me dis que si Wolfe était en gros en contrôle, il aurait démasqué, je pense. Mais comme là c'est Keigo, il va pas réussir à démasquer la sorcière en chat. Non, il vit avec eux. Bah oui, il vit avec eux. Mais non, c'est que Wolfe qui pourra la démasquer. C'est pas.
C'est pas Kego, je pense. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Si Wolfeu prend le contrôle, ils vont savoir que c'est une sorcière qui s'est transformée en chat. Mais comme là c'est Kego, ils savent pas. Et ils sauront pas. Eh, la lune! La lune. Le croissant, il va se transformer. Il a pris le contrôle. Allez, remarque le chat. À part si le chat s'est enfui. Oui, il a vu le chat. On la voit qui est en train de paniquer. Vas-y, dis. Il allait dire. Wolfer a failli dire la vérité. Que le chat, c'est ça d'humain. Bah, à chaque fois, il miaulait pour encore l'empêcher de parler. Il a compris. Ouais, on est reparti pour plusieurs épisodes de blabla. Bah, il est pas idiot. Ouais, réfléchis. La pose, en gros, tu mets la main contre le mur. Dans tous les animés, dans en gros des écoles, quoi, il y a toujours un moment où un personnage fait ça. La pose de drague, quoi, tu mets la main contre le mur et la fille est adossée et elle te regarde.
Ah, c'est pas que le vrai jingle de moitié épisode. Avant, en gros, on a eu une sorte de jingle parce qu'en gros, on a terminé d'adapter un chapitre, je pense. Donc, en gros, là, en gros, on vient d'adapter. Il vient d'adapter deux chapitres, entre guillemets. Et là, ce qu'on commence actuellement, c'est le troisième. Parce qu'en général, c'est 3 à 4 chapitres adaptés par épisode pour Witch Watch. Mhm. Heureusement, Boy, là, il assiste à tout. Ils ont peur. Ils savent pas si c'est bon. Ils pensent que ça a empoisonné. Que tu ne sais pas préparé. Je pense il aurait dû prendre le plat avec la poudre. Ça a rendu meilleur, apparemment. Vu comment vu la tête qui tire. Et les têtes qui tirent. On dirait qu'ils ont été. On dirait qu'ils ont fumé quelque chose. Ils ont l'air dans les vapes. Hum. Eh, dans la petite poudre là. Ça les a rendus amoureux du plat. Hum. Ça va se briser, il est tombé sur lui. Et c'est tombé sur. Ils vont tomber amoureux d'elle. Ils vont tomber amoureux d'elle, bah oui. Ils vont vouloir te manger. Zombie.
Zombie. Quand on entend le mot zombie, je pense toujours à l'arc. Je sais pas pourquoi, mais quand j'entends un mot dans un animé, la plupart des références qui me viennent, c'est toujours One Piece, hein. C'est toujours One Piece. Et quand j'entends le mot zombie, je pense à forcément l'arc où il y a des zombies, à Thriller Bark. Dès le début de l'arc, j'avais adoré la scène où, en gros, les Wookiees sont en train de passer vers un cimetière, et d'un coup, un zombie sort de terre, et là, Luffy s'avance, prend sa tête, l'enfant tombe sous terre, et les zombies ressortent. Elle m'avait tué cette scène, quoi. Le zombie voulait faire pas Boogie, quoi, et là, d'un coup, Luffy s'avance, fait gars, t'es censé être mort, retourne sous terre. Ouais, c'est un des arts préférés. En fait, j'aime surtout, en fait, j'aime beaucoup l'enchaînement Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark, avec entre Enies Lobby et Thriller Bark, révélation, passé de Luffy, combat, Kurohige contre Ace. Ouais, Kurohige contre Ace, quoi. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé cet enchaînement, quoi. Et de tête comme ça, je pense pas qu'on a eu un meilleur enchaînement, trois arcs de dingue d'affilée comme ça. Parce que oui, depuis l'ellipse, les arcs sont sympas, mais il manque un truc. Je sais pas, mais il manque un truc à One Piece. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il manque un truc. En plus, le fait que le fils a trop assisté, c'est très frustrant, très énervant à regarder, quoi. On nous le vend comme un Yonko, mais il peut pas gérer les combats importants en solo, donc c'est très 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 énervant. Parce que pour moi, Ines Obi c'est la référence, quoi. Parce que je pensais que après ce combat-là, les trois quarts des combats de Luffy seraient des combats en solo, où en gros il monte son niveau, il surpasse ses ennemis. Quand ils ont été battus par Kizaru, quoi. Là, je dis, ok, je comprends qu'en gros, il est remis en question, c'est ça. Je comprenais qu'on devait passer par là. Ils ont parti s'entraîner, les livres, blablabla. Mais par contre, après les livres, je me disais que c'est bon. Ils ont, entre guillemets, mangé leur pain noir. Ils peuvent, entre guillemets, commencer à gérer les combats importants en solo, quoi. Mais malheureusement, trop de combats en équipe, Luffy trop assisté. C'est très, très, très frustrant. Très frustrant. Parce que je pensais que le combat contre Katakuri, il serait géré en solo. Il a été en partie. Le combat contre Doflamingo, il serait géré en solo. En partie aussi. Enfin, à chaque fois, il y a des circonstances qui font que le film n'échappe pas de A à Z. À la Rob Lucci et Nesobi, quoi. J'aimerais qu'on retrouve ça. J'aimerais qu'on retrouve cette magie, quoi. Mais malheureusement, on l'a perdu apparemment. Espérons que ça reviendra. Espérons. Bon, on peut qu'espérer de toute manière, hein, parce que il n'y a que ça. Allez, fin du ending. Preview. On dirait qu'on a encore un épisode où il se passe rien. On dirait on est reparti pour plein d'épisodes blabla. Ok, 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 ok. Ouais, voilà l'épisode, hein, tu vois, ça a pensé. Et apparemment, c'est reparti pour plein d'épisodes où il se passe pas grand chose, hein. J'espère que ce sera pas trop longtemps non plus, qu'on n'ait pas les deux tiers d'épisodes sans intérêt, entre guillemets, et que ce soit seulement le dernier tiers qui devient intéressant. Faut qu'en gros, entre le 13 là, qu'on vient de vivre, au plus tard fin juillet. Donc, au plus tard 17. Entre le 13 qu'on vient de vivre et au plus tard le 17, on pourra accepter les épisodes blabla, entre guillemets. Par contre, après ça, pas déconner, août, septembre, faut qu'on ait un peu d'action, faut qu'il y ait un peu de problème. Donc j'espère que au moins qu'on ait 2 mois intenses, quoi. Pas juste 2 semaines comme on a eu
avant la fin du premier cours, quoi, entre guillemets. Donc voilà, ça sera pensé, les partenaires préférés, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!